Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2564 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec l'accueil magnifique des supporters de l'OGC Nice la nuit dernière au centre d'entraînement après la victoire des Aiglons face au PSG. Une victoire, on sait, 3-2. Et ils sont rentrés tard dans la nuit. Il y avait beaucoup de supporters niçois qui les ont attendus tout simplement pour les féliciter par rapport à cette magnifique victoire. Vraiment une équipe très solide, l'équipe de Nice. N'oubliez pas que Nice n'a toujours pas perdu le moindre match en ce début de saison. Donc voilà, magnifique accueil des supporters niçois. Et Dante tient sur la célébration de Terem Moffi. Il a dit, il prend la profondeur, il joue avec l'équipe, il nous fait du bien. Seul point négatif entre guillemets, c'est quand il a fêté le deuxième but à cause de son carton jaune. C'est quelqu'un de très humble, il a beaucoup d'humilité, il faut rester les pieds sur terre. Mais pas qu'il a enlevé quand même son maillot, il est parti fêter, il était torse nu, il a fêté son but devant les supporters parisiens. Donc il a dit qu'il doit rester un peu plus humble, tout simplement garder les pieds sur terre. Mais voilà, on sait que c'est un très bon joueur. N'oubliez pas que ce joueur avait dit non à Marseille pour signer du côté de Nice, l'ancien joueur de Lorient. Luis Enrique tient après la défaite face à Nice, nous devons élever notre niveau de jeu si nous voulons vraiment être compétitifs lors des prochains matchs, à commencer par l'entraîneur. Je ne suis pas du tout inquiet, j'ai vu des supporters tout donner malgré le score. Je suis optimiste pour mardi. Nice a eu plus d'occasions, victoire méritée. J'ai vu une équipe du PSG qui a lutté. J'ai aimé l'état d'esprit de mes joueurs malgré la défaite. Voilà ce qu'il a pu dire à la fin de la partie en conférence de presse, qu'il a plutôt aimé comme l'état d'esprit de ses joueurs. Il a aussi souligné que les supporters ont poussé bien sûr auprès de l'équipe, malgré que le score n'était pas en faveur du Paris Saint-Germain. Il dit qu'il n'est pas du tout inquiet pour le match contre l'équipe de Dortmund mardi soir. Et cette défaite de Luis Enrique, la presse espagnole s'en régale. Il se donne à cœur joie après la première défaite de Luis Enrique avec le PSG. Donc l'Espagne se moque du PSG de Luis Enrique. Donc voilà, on ouvre cet article de Foot Mercato. Bon, je vais pas tout lire. En gros, ils disent que la presse espagnole se régale du début de saison catastrophique du PSG. Bon, c'est pas non plus catastrophique, mais c'est que si on regarde par rapport aux points, seulement 8 points pris après 5 matchs. C'est le pire début de saison depuis 2010. Dans ce sens-là, on peut dire que c'est catastrophique. Mais voilà, ce qu'ils peuvent dire. Donc on retrouve un titre similaire de la du côté de Nice matin. Donc en Espagne, la presse se moque du PSG de Luis Enrique qui réalise le pire début de saison sous l'RQSI avec 8 points sur 15. Moffi provoque un incendie à Paris, écrit le journal Sport dans ses pages intérieures. Même son de cloche chez le journal AS qui constate que le PSG se casse la figure malgré un Mbappé double buteur. Donc voilà, ça rigole du côté d'Espagne avec cette défaite du PSG. On continue, on va parler de la Première Ligue. Donc voici le programme de la semaine. Donc il y a déjà eu Liverpool-Wolverhampton qui a été joué, on en parlera demain. Donc là il y a le multiplex à 16h. Il y a aussi une rencontre tout à l'heure à 18h30. Newcastle contre Brentford. Il y a aussi 3 affiches demain. On va parler de Chelsea, demain qui se déplace du côté de Bournemouth. On va parler de Malo Gusto, nouveau joueur. Si c'est un monde qui me plaît, honnêtement pas du tout. Au tout début c'était un rêve, un monde parallèle. Maintenant que je suis un peu dedans, je commence à voir les mauvais côtés d'être footballeur, d'être célèbre, tout ça. Ça ne colle pas forcément avec mes valeurs. Mais une fois que je vous ai dit ça, je ne cracherai pas non plus sur le monde, bien sûr, du football, car ça me permet aujourd'hui de rendre fier ma famille et vivre une vie dont j'ai toujours rêvé, d'être footballeur. Mais il voit quand même les mauvais côtés maintenant d'une vie de footballeur, parce qu'il y a beaucoup de bons côtés, mais il y a quelques mauvais côtés. Mais bon, on pense qu'il y a beaucoup plus de bons côtés, bien sûr, d'être footballeur professionnel. Et toujours avec lui, je savais avant de venir à Chelsea que Reece James est un des meilleurs joueurs à son poste, au poste de défenseur droit. Il savait que lui aussi, les défenseurs droits, que ça va être compliqué. On s'entend très bien, il me parle beaucoup. Si j'ai choisi Chelsea, c'est que j'ai un plan. Je sais ce que je fais. Voilà, donc même s'il est remplaçant, pour l'instant il joue parce qu'il est blessé, je crois, Reece James. Et peut-être qu'avec le retour Reece James, ça sera un peu compliqué pour Malo Gusto de jouer, mais pas de souci. Il a dit qu'il a un plan, peut-être d'essayer d'être bon pour tout simplement gagner sa place de titulaire. Maxime Gonalons s'exprime sur la situation actuelle de l'Olympique lyonnais. Donc l'ancien joueur de Lyon, il a dit: pour moi, le grand tournoi à Lyon, c'est quand on change de stade. Il y a eu une autre façon de voir les choses. J'ai trouvé à un moment donné que le business prenait le pas sur le sportif, ce qui fait peut-être que le club en est là aujourd'hui. Je trouve que le club a perdu son âme. Le business, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Ça fait pas tout. J'ai senti que les choses évoluaient dans ce sens et forcément les résultats en ont pris un coup. Voilà, quand Lyon a quitté le stade Gerland à l'époque pour aller du côté du Groupama Stadium. C'est vrai que c'était pas le même stade à l'époque. Ce stade a été beaucoup de réussite pour Lyon avec beaucoup de titres de champion de France. C'est vrai que ce stade Groupama Stadium, pour l'instant, les titres ne sont plus là pour cette équipe de l'OL. Et pour lui, pour Gonalons, c'est un tournant d'avoir changé de stade. Le potentiel offensif de Lille en 2018-2019, c'était quelque chose. Donc Léao, Pepe, Ikoné, Bamba, Loïc Rémy ou même Luis Araujo. Donc avec Mike Maignan dans les buts, José
José Fonta en défense et Thiago Mendes à son prime. C'était une sacrée équipe, hein, cette équipe bien sûr du LOSC. Selon la presse italienne, la contre-expertise demandée par Paul Pogba à la suite de son contrôle positif à la testostérone initialement prévu, normalement mercredi, la contre-expertise est décalée au 5 octobre en raison de l'indisponibilité de l'expert. Donc on saura la contre-expertise vraiment. C'est lui qui a demandé ça, de faire de nouveau une analyse hein, par rapport à son urine, tout ça, pour voir s'il y avait de la testostérone. Donc ça serait un peu plus tard, on devrait savoir le 5 octobre prochain, le verdict. L'OM pourra compter sur Geoffrey Kondogbia pour défier Toulouse demain. C'est à 17 h le match. Hein. Marcelino devra en revanche se passer d'Ismaël Assar qui devrait être forfait pour la rencontre demain. Ça sera du côté du Vélodrome. Et Marcelino, tiens, par rapport à ce match au Vélodrome, nous avons un stade unique avec un public qui est toujours derrière son équipe. Moi aussi, parfois, je m'ennuie un peu. On ne veut pas répéter les prestations comme face au FC Nantes où ça a été un Olympique de Marseille plutôt plat, tout ça, où il ne s'est pas passé grand chose. Il veut que demain ça soit bien sûr une belle rencontre et surtout qu'il se passe beaucoup de choses et surtout le résultat pour l'OM contre le TFC demain. On va parler des frères Mbappé, tous deux ont été sélectionnés pour la première fois dans le groupe du PSG. Donc lors du match hier, c'était la première fois, bon Kylian, on sait souvent il a joué avec le PSG, mais Ethan Mbappé, c'était la première fois qu'il était dans le groupe du Paris Saint-Germain. Il avait déjà été dans le groupe lors des matchs amicaux, mais jamais en match officiel. Voilà, donc bon, il n'a pas joué, bien sûr, Ethan Mbappé, son frère a joué, il a même été double buteur. L'USM Alger s'impose face à Al Ahly, donc une équipe égyptienne, et remporte la Super Coupe d'Afrique. Donc c'est entre le vainqueur de la Ligue des Champions et le vainqueur de la deuxième compétition européenne, un peu comme l'Europa League hein, en Europe, mais voilà, c'est un autre nom. Et du coup, c'est cette équipe d'Algérie qui a remporté la Super Coupe d'Afrique. Donc félicitations à eux. Même si ce sont des joueurs frissons capables de faire de grosses différences techniquement, donc Dembélé et Kingsley Coman sont trop peu décisifs avec l'équipe de France. Donc Coman, c'est 51 matchs pour 25 titularisations, plus de 2400 minutes de jeu pour seulement 5 et 4 passes D, c'est quand même très moyen. Et Dembélé, lui, c'est 39 sélections pour 17 titularisations, plus de 1500 minutes de jeu pour seulement 4 buts et 3 passes D. C'est que les deux, tiens, l'exemple de Dembélé hier, il provoque beaucoup tout ça, et le problème c'est qu'il n'arrive pas à finir les actions. On parlera tout à l'heure de Dembélé, je vous montrerai bien sûr ses stats par rapport à son match hier. On va parler tiens, de Neymar, un ancien parisien. Donc lui il est entré en jeu à la 64e minute de jeu, il a fait une belle partie, il a touché quand même 31 ballons sur les 30 dernières minutes du match. Passe réussie 21 sur 22, seulement une passe loupée et surtout une passe décisive pour un but. Donc son équipe s'est imposée 6-1. Julie Ertz et Megan Rapinoe font partie de la liste finale pour les matchs amicaux des États-Unis en septembre, parce qu'il y a la trêve internationale version fille et les Américaines jouent 2 matchs. On peut voir que Megan Rapinoe jouera son dernier match, la dernière fois en gros qu'elle joue avec les États-Unis. Après, elle prendra sa retraite internationale après le flop de la dernière Coupe du Monde où elles ont échoué dès les 8e de finale. Gavi, regardez toutes les notes de Gavi, enfin certaines notes parce que des fois il fait des gros matchs, mais c'est vrai que Gavi, qu'on parle beaucoup depuis quand même quelques temps, c'est vrai que souvent, match moyen de sa part, quand c'est en range, je veux dire c'est un match moyen, on peut voir les notes des fois qu'il a, le joueur Gavi. Tiens, toujours en parlant de Gavi et du Barça, tiens, regardez la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, pression sur Madrid parce que le Barça ce soir reçoit l'équipe du Betis Séville. Et tiens, concernant cette rencontre, parce que là on parle d'Alfonso Davies, mais voilà, concernant cette rencontre Barça-Betis, le 11, enfin les 11 probables et surtout côté FC Barcelone. Donc Lewandowski, Gavi, tiens, qu'on parlait juste avant, Gundogan qui était sorti sur blessure contre l'équipe de France devrait tenir sa place. Et en attaque, ça sera soit Lamine Yamal ou soit Ferran Torres. Ça devrait être plutôt Ferran Torres, Lamine Yamal. Je pense que Xavi va le faire souffler parce que là il enchaîne beaucoup de minutes de temps de jeu, il faut faire attention bien sûr à cause des blessures. Et toujours tiens, avec le Barça, l'effectif du Barça sur eSport FC 24. Donc voilà, le jeu qui sortira d'ici 2 semaines. On peut voir c'est Lewandowski qui aura la plus grosse note, une note de 90 pour l'attaquant polonais. On revient tiens, sur Dembélé, je dis tout à l'heure, tiens, son match contre Nice, c'est 67 minutes jouées, c'est 54 ballons touchés, 0 tir cadré sur 2 tentés, 6 duels gagnés sur 15 tentés, 18 ballons perdus, ça fait beaucoup, et 26 passes réussies sur 31 tentées. Donc la note de Foot Mercato c'est 3,5 sur 10, l'équipe lui a mis 3 sur 10, c'est que c'est un match décevant. Le problème c'est qu'il faut qu'il soit plus efficace tout simplement. Ousmane Dembélé par exemple face à face avec Bulka, il y avait Gonzalo Ramos qui était juste à côté de lui, il faisait la passe, c'était quasiment le but assuré. Et on finit avec le PSG, surtout le président Nasser qui s'est rendu à Séville hier vendredi matin pour rencontrer Sergio Rico. Donc l'occasion pour le PSG TV de réaliser une interview à retrouver aujourd'hui sur les plateformes du PSG. Donc voilà, le président du PSG est parti voir Sergio Rico qui est sorti du coma, même sorti de l'hôpital, ça va bien mieux bien sûr pour l'ancien, enfin toujours gardien, mais bon actuellement il est en mode repos. On sait qu'il avait été gravement blessé avec un choc avec un cheval, c'était il y a quelques mois. Donc voilà ce qu'il va dire aujourd'hui sur l'After Zapima, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain numéro, à plus tard.